Bonjour Puntis, nous sommes le mercredi 4 septembre, il est exactement 8h17 du soir ou 20h17 du soir. Voici le livre Grammaire progressive du français, on en a fait un peu, et puis il y a un film qui s'appelle L'adieu à la nuit, c'est un film avec Catherine Deneuve, et c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est d'actualité, parce que ça parle d'un petit-fils qui s'est converti à l'islam et qui veut partir en Syrie et en Turquie pour avoir un entraînement militaire et devenir terroriste. Voilà. Et cette fille-là, c'est devenu sa femme. Elle s'est mariée avec lui sur Skype. Donc c'est assez bizarre. C'est vraiment un sujet d'actualité et en même temps c'est assez triste parce que la grand-mère on voit pas le monsieur, mais la grand-mère va tout faire pour arrêter son petit-fils de subir en fait cette espèce de lobotomisation. C'est vraiment triste parce que c'est devenu un sujet très très commun et ça arrive à beaucoup de jeunes gens maintenant. Voilà. Alors, ça, je vais te l'envoyer si tout va bien. Parce que je suis en train de télécharger le film. Et puis, revenons un petit peu à notre grammaire progressive du français. Alors, pour résumer un peu tout ça, ça ne marche pas, je vais faire ça. Alors, pour résumer un peu tout ça, on a dans ce livre les règles basiques de grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a les verbes auxiliaires, être, avoir, etc., qui sont importants. J'essaie de sortir de là. On a les adjectifs, comment les changer, ajouter le féminin, le singulier, le pluriel. On a les noms. On a une liste de noms avec des terminaisons qui sont importantes parce que ça nous permet de voir si un nom est masculin ou féminin. Mais malheureusement, ce n'est pas une science précise et il existe beaucoup d'exceptions. Alors le verbe être, on le connaît, on a je suis de, je suis avec la nationalité, je suis à plus une ville, je suis chez quelqu'un, et je suis de, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, d'une origine, voilà, je suis d'Iran, je suis né en Iran, je suis d'Iran, je suis de France, etc. Voilà, ça c'est fait. Vous, tu connais la différence. Il, elle, on, nous, on connaît déjà ça. Et l'adjectif, eh bien l'adjectif, quand on veut le féminin, généralement, on ajoute le E, d'accord? Donc la prononciation est quand même importante. Grand, grande, original, original, marié, marié. La même prononciation. On a quelques petites... on va doubler les consonnes avec des adjectifs qui se terminent en EN, ON et EL. Italien, italienne, mignon, mignonne, ponctuel, ponctuel, la même prononciation. Alors ici, il faut les apprendre. Les terminaisons en IF, sportif, sportive, sérieux, sérieuse, rêveur, rêveuse, calculateur, calculatrice, étranger, étrangère. Et là, on a les cas particuliers, beau, belle, nouveau, nouvelle, faux, fausse, doux, douce, roux, rousse, jaloux, jalouse, gentil, gentille, vieux, vieille, gros, grosse, bas, basse, fou, folle, long, on ne prononce pas le G, longue, frais, fraîche, sec, sèche, blanc, blanche, grec, grec, public, public. Voilà. Bon, ça c'est pas très compliqué. On veut le pluriel, maintenant on ajoute un S, mais pas tout le temps. Donc grand, grand, grande, grande. Français reste le même parce que l'adjectif se termine par un S. Roux, red hair. Donc ça se termine par un X. On va pas changer la terminaison au pluriel. Ensuite, donc les adjectifs qui se terminent en S et en X ne changent pas au pluriel. Ensuite, on a les adjectifs qui se terminent en AL, AU, beau, original, sentimental, vont se transformer au pluriel en AUX.
beau, beau, original, originaux, mais le féminin sera original, ES, sentimental, sentimentaux, mais là, on a des exceptions, banal, don, hein, banal, banal, fatal, fatal, naval, naval, on a aussi festival, bal, on va pas dire des beaux, non, des balles. Le féminin pluriel est régulier, donc belle, belle, original, original, sentimental, sentimental. On en a un autre, c'est international, internationaux, international. Les groupes mixtes ont un accord masculin, mais ça va changer, ça. Donc, si on a un monsieur et avec 10 femmes, le groupe reste masculin, mais ça va changer. Il y a des petites choses qui vont changer dans la grammaire française. Donc, ils sont bruns et beaux. Les adjectifs de couleur s'accordent, sauf pour certaines couleurs renvoyant à un objet, ou une fleur, une plante, une pierre précieuse. Un pull vert, vert, verte. Un pull bleu, des pulls bleus, des robes bleues. Mais marron, orange, c'est invariable. Donc des pulls marrons, une veste orange, des chaussures marron, des vestes oranges. D'accord? Bon, toujours des exercices après. Donc attention, parce que tu, hein, si on parle d'une personne, la personne peut être masculine ou féminine, hein, ça peut être un homme ou une femme. Tu es étudiant, Hugo, tu es étudiante, Sylvia, oui je suis étudiant, oui je suis étudiante. Vous, c'est la même chose, hein, on peut parler d'une personne, on est formel, on est très poli, ou alors on parle à un groupe de personnes. Vous êtes prêts, monsieur, vous êtes prêtes, madame, vous êtes prêtes, messieurs, vous êtes prêtes, mesdames. On, tout le monde, un accord masculin singulier, mais on peut l'avoir au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. Paul et moi, on est gourmand, donc on ajoute un S. Anna et moi, on est fatigués, deux femmes, donc ES. Avec on, c'est l'équivalent de nous. Le verbe est au singulier, l'adjectif au pluriel. D'accord? Attention, c'est important. On est fatigué, ça peut être au masculin singulier, féminin singulier, ou alors que pluriel. D'accord? Hugo et moi, on est grands et beaux. On, ça peut être une femme, un homme, hein. L'accord masculin, féminin, singulier. Quand on est sportif, on est musclé. Donc ça, c'est une généralité. Quand on est sportive, on est musclé. D'accord? Bon, la négation, ça, c'est pas difficile. Ne pas, hein, en général. Et si on a quelques questions-réponses, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Oui, non. Hein. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. On contredit en fait la question. Vous n'aimez pas le chocolat? Si, j'aime le chocolat. Voilà. Tu travailles le samedi? Non. Tu travailles le samedi? Pas le matin. Ça veut dire que oui, je travaille le samedi, mais pas le matin. Donc ça veut dire je travaille le samedi après-midi, le soir ou la nuit. Moi aussi, confirme une affirmation. Je suis marié, moi aussi. Me too. Moi non plus, me neither. Je ne suis pas marié, me neither. Moi non plus. Donc on confirme une négation. D'accord? Et normalement, on devrait avoir les noms. Pas très loin. Si ça arrive. Là, il y a beaucoup d'exercices. Le nom, et ben voilà. Hein, généralement, si on a un article là, le, les, on sait que on parle d'un féminin, masculin, etc. Alors, un étudiant anglais parle avec une étudiante anglaise, le garçon est blond, la fille est brune. Les masculins évidents, ça va être le frère, le père, l'oncle, d'accord? Ça c'est masculin. La mère, la sœur, la tante, etc. Là, c'est évidemment, c'est féminin. Donc généralement, étudiant, étudiante, on ajoute un E pour le féminin. D'accord? On a des terminaisons qui vont changer le mot au féminin. On va doubler la consonne, musicien, musicienne, champion, championne, chanteur, chanteuse, acteur, actrice. D'accord? En général, quand le masculin se termine par un E, on les a pas là, hein, eh bien, on change seulement l'article. Un concierge, une concierge. D'accord? Pour une personne, hein, généralement, on a des fruits qui se terminent par un E, par exemple une pomme, ça va rester féminin, on va pas changer. Le cas particulier, un garçon, un fils, une fille, un copain, une copine, un homme, un mari, une femme, un roi, une reine, un monsieur, une dame, un prince, une princesse. Madame,
mademoiselle, monsieur s'utilisent sans article. Et voilà les terminaisons. Alors, les mots masculins qui se terminent en âge, ment, au, fun, scope, isme, le garage, le fromage, le ménage. Mais là, il y a beaucoup d'exceptions, comme par exemple la plage, la cage, la page, la nage, l'image. Ça, ce sont des mots quand même communs. Le gouvernement, le monument, le médicament, le bureau, le couteau, le carreau, le téléphone, le magnétophone, le microscope, le télescope, le réalisme, le socialisme. Pas toujours évident de le dire ça, parce qu'en anglais c'est ism, mais en français c'est isme. Et les noms féminins, eh bien, qui se terminent par sion ou sion, solution, télévision, musion, ça dépend, hein, décision. T, et, ans, ur, ode, ad, ud. Alors, la situation, la solution, la réalisation, la définition, la punition, la décision, hein. Décision, télévision. Généralement, les mots qui se terminent en ion sont féminins. D'accord? Ensuite, T, la société, la réalité, la bonté, la beauté, avec l'exception de le côté, the side, l'été, le comité, le député, le pâté. Les mots en et sont généralement féminins. Hein, ça veut dire plus petit. Comme par exemple une fille, une fillette. D'accord? Une fille, c'est une fille, une girl, une fillette, c'est plus petit. C'est plus jeune, c'est plus petit. Une bicyclette, un vélo, hein, c'est plus commun. La trompette, la cigarette, la fillette. Voilà. La chouette, the owl. La connaissance, la dépendance, la ressemblance, la référence, la différence, la présence, l'exception, c'est le silence. Il faut faire de la psychologie inversée. On apprend ça et on se dit, bah voilà, sauf la plage, cage, plage, page, nage, image, etc. Voilà. Au lieu d'apprendre tous les mots, on apprend les exceptions. La culture, la peinture, la nourriture, sauf le mercure, le cyanure, le produit chimique. La méthode, la salade, la certitude. Il y a des noms qui sont essentiellement masculins, peu importe la terminaison. Pardon. Un problème, un système, un programme, un volume. On pourrait dire les noms qui se terminent par ME. Modèle, groupe, domaine, rôle, sont masculins. La couleur, donc généralement on dit le bleu, c'est masculin. Mais on va dire aussi la couleur bleue, ça devient féminin. Et le bleu va avoir un E à la fin. L'odeur, la saveur, la peur, la douleur, la fleur. Et puis les noms d'animaux sont très irréguliers. Le chat, la chatte, le chien, la chienne, le coq, la poule, le bœuf, le taureau, la vache, la mouche et la souris ont un genre unique. Alors ici, les petits exercices que tu dois faire. D'accord. On a ici les pluriels. Hein, généralement, les pluriels, c'est avec un S, mais on a toujours des exceptions. Alors, quand le singulier se termine par un S, un X ou un Z, le pluriel est identique. On a vu le S et le X. Maintenant, on voit quoi? Mais là, c'est pour les noms, pas pour les adjectifs. Un cas précis, des cas précis. Un choix malheureux, des choix malheureux. Un gaz dangereux, des gaz dangereux. Quand le singulier se termine par AL ou O, le pluriel devient AUX. Un journal, des journaux. Un tableau, des tableaux. Mais l'exception sera un carnaval, des carnavals, un bal, des bals. Okay. Quand le singulier se termine par EU, on ajoute un X. Un cheveu, des cheveux. Un jeu, des jeux. Mais on aura un bleu, it's a bruise. Un pneu, a tire, des bleus, des pneus. Quelques noms terminés en OU vont avoir un X, des bijoux, jewelry, cailloux, pebbles, des choux, cabbage, des genoux, knees, des hiboux, owls, joujou, kids, oui, tu sais, toys, des poux, ça c'est fleas in the head, I forgot the name in English. Et on a certains cas particuliers, par exemple, un œuf des yeux, madame, mesdames, monsieur, messieurs, mademoiselle, mesdemoiselles, etc. Un œuf des œufs, un bœuf des œufs, des bœufs. Attention, un œuf des œufs, un bœuf des bœufs.